Bonjour YouTube, comment ça va? Ça fait plusieurs mois que j'ai plus fait de vidéos pour vous présenter en fait mes investissements à la BFM. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer en fait l'évolution sur la semaine déjà, et en fin de vidéo, je vais vous montrer l'évolution en fait globale de mon portefeuille depuis le début de mon challenge en janvier 2026 d'investir au moins 100 000 francs chaque mois à la BFM. Le premier point pour moi à noter, c'est Sonatel que j'ai en portefeuille, qui a fait une variation de plus de 14,08% sur la semaine. Mon PRU sur Sonatel, c'est de 27 410 francs et elle a terminé la séance du vendredi à 36 980 francs CFA, ce qui fait une plus-value de plus de 35% sur ce que j'ai sur Sonatel. Il faut aussi noter qu'elle a fini pendant 2 jours la plus forte hausse de la séance. Le mercredi 19, Sonatel a fait plus 5,85% et le vendredi 21, 7,50%. Les autres hausses de la semaine sur mon portefeuille, on a Bank of Africa Sénégal qui a terminé la séance à 8 000 francs CFA, ce qui fait une variation de 14,03%. On a EcoBank également qui a terminé la séance du vendredi à 16 795 francs CFA, ce qui fait une variation en une semaine de 3,13%. En baisse, j'ai Nestlé Côte d'Ivoire qui a terminé la séance à 17 000 francs CFA, ce qui me fait une baisse de l'ordre de moins 2,58%. Et aussi la CIB qui a terminé la séance du vendredi à 9 000 francs CFA, soit une variation de moins 1,91%. En ligne stable, j'ai AGL qui a terminé la séance du vendredi à 2 780 francs CFA, soit une variation sur la semaine de 0,18%. Et Trade Afrique qui a terminé aussi la séance à 4 470 francs, soit une variation négative de moins 0,44%. Donc, si je vous fais un petit résumé en fait des 7 lignes de mon portefeuille, j'ai AGL qui a terminé la séance du vendredi à 2 780 francs, soit une variation sur la semaine de 0,18%. BOA Sénégal, 8 000 francs CFA, soit une variation de plus 4,03%. EcoBank, 16 795 francs CFA, soit une variation positive de 3,13%. Nestlé, qui a terminé la séance du vendredi à 17 000 francs CFA, soit une variation négative sur la semaine de moins 2,58%. On a la CIB qui a terminé la séance du vendredi à 9 000 francs, une variation négative de moins 1,91%. Et la plus forte hausse en fait de la semaine, qui est Sonatel, qui a terminé la séance du vendredi à 36 980 francs, soit une variation positive sur la semaine de 14,08%. Et enfin, Trade Afrique, qui a terminé à 4 470, soit une variation de moins 0,44%. Si on va prendre en fait la valorisation globale de mon portefeuille sur la semaine du 14 au 21 août, à la clôture du vendredi 14 août, j'étais à 1 231 220 francs CFA. Et à la clôture du vendredi 21 août, j'étais à 1 284 925 francs CFA. Donc, ce qui me fait en fait une progression sur la semaine de plus de 14,36%, soit une plus-value de 53 705 francs CFA sur la semaine. Aussi, les actualités en fait sectorielles et macro que j'essaie de suivre en fait de temps en temps sur la semaine. La BFM a franchi une capitalisation totale de plus de 20 000 milliards de francs CFA, ce qui est vraiment positif pour notre marché. Ça veut dire que les gens s'intéressent beaucoup plus à la BFM, les gens commencent à beaucoup plus investir. Également, il y a la BCAO qui a décidé de mettre en place un comité chargé d'élaborer un cadre clémentaire pour les cryptoactifs, qui est aussi très intéressant que je trouve. Il y a le marché ivoirien de l'assurance qui a fait un chiffre d'affaires de plus de 436 milliards de francs CFA à fin juin 2026. C'est aussi très intéressant comme actualité. Ce qu'on va faire maintenant, je vais vous présenter en fait mon portefeuille complet depuis le début de mon challenge. Je vais aller sur mon compte titre. Là, je vais essayer de me connecter sur ma plateforme Société Générale. Ok, là, je suis connecté sur ma plateforme Société Générale. Donc, on voit bien que la valorisation de mon portefeuille est de 1 284 925 francs. Et ça, c'est mes 7 lignes que j'ai en fait sur le portefeuille. Donc, j'ai quoi? J'ai Trade Afrique, Bolloré, ainsi de suite.
Ce que je fais également, c'est que chaque mois après avoir investi, j'essaie d'enregistrer en fait mes achats sur Richebourse, qui elle présente en fait une plateforme qui est beaucoup plus intéressante avec des statistiques, tout et tout. Donc ici, on voit par exemple un petit rapport sur mes investissements. Ici, on a les secteurs d'activité et puis le pourcentage en fait de chaque part que j'ai dans le portefeuille. Donc, depuis le début de mon challenge en janvier 2026, d'investir au moins 100 000 francs chaque mois à la BFM, j'ai investi réellement 966 247 francs CFA. Et la valorisation globale de mon portefeuille est de 1 284 925 francs CFA. Donc, si on regarde ça, on voit bien que ça correspond aux 1 284 925 francs que j'ai en fait sur le compte titre. On va faire un petit résumé ligne par ligne. J'ai BOA Sénégal, j'ai 10 actions pour une valorisation globale de 144 000 francs CFA, soit une performance de 14,13%. J'ai 18 actions d'AGL pour une plus-value de 52 825 francs, soit une performance de 73%. J'ai 9 actions d'Ecobank Côte d'Ivoire pour une plus-value de 6 865 francs, soit une performance de 4,76%. J'ai 13 actions de Nestlé pour une plus-value de 65 300 francs, soit une performance de 41,94%. J'ai 20 actions de la cible pour une valorisation globale de 180 000 francs, soit une performance de 42,66%. J'ai 10 actions de la Sonatel pour une valorisation globale de 369 800 francs CFA, soit une performance de 34,92%. Et j'ai 21 actions de Tracta Afrique pour une valorisation globale de 93 870 francs, soit une plus-value de 5,69%. Donc, si on additionne les plus-values, on voit que je suis bien à 297 405 francs CFA, ce qui me fait une performance de 30,12%. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez suivre aussi l'évolution de mon portefeuille mois après mois, abonnez-vous et aussi commentez si vous avez des suggestions ou des recommandations concernant mon portefeuille, également la BFM. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo et à la semaine prochaine pour un autre résumé. À très bientôt.